Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle, le récent parcours du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs 2025 sous la direction de notre flamboyant stratège, Xavi Alonso, a suscité un débat enflammé, surtout après le match nul inattendu 1-1 contre Al-Hilal. Bien que certains veuillent désigner un coupable, c'est mon devoir en tant que madrilène pure souche d'élever la voix et de défendre l'un des nôtres, Raúl Asensio. Le jeune défenseur a été injustement, à mon avis, exposé comme le principal responsable de ce faux pas. On lui reproche un pénalty évitable qui a permis à l'équipe saoudienne d'égaliser au premier temps, et à partir de là, le récit s'effondre sur ses épaules. Alonso, sans hésiter, l'a remplacé à la mi-temps. Mais est-il juste de lui imputer toute la responsabilité à un jeune talent lors de ses débuts sous une nouvelle direction et dans un tournoi de cette envergure? Permettez-moi de ne pas être d'accord. Asensio a commencé le match en montrant une aisance notable avec le ballon au pied, avec cette sortie propre que nous valorisons tant, et en appliquant certaines corrections défensives propres à quelqu'un qui joue sa permanence dans l'élite. Cependant, une erreur isolée, une infraction enfantine lors d'une action sans grand danger, a suffi à ternir sa performance. Marcos Leonardo, depuis les 11 mètres, n'a pas pardonné et a changé le cours du match. Il a été qualifié de grand, signalé comme une promesse consolidée, une persistance douteuse. Quelle exagération! Une seule erreur ne définit pas la qualité d'un joueur, encore moins celle d'un footballeur qui a démontré autant. L'entraîneur du Madrid, on dit, n'a pas caché son mécontentement. Et ce qui l'inquiète vraiment, ce sont les échecs récurrents d'Asensio lorsqu'il doit protéger la zone chaude du terrain, et on arrive à la conclusion alarmante qu'à Valdebea, on ne le voit plus comme une option fiable pour les matchs exigeants, et son rôle dans l'effectif pourrait se diluer. S'il vous plaît, c'est ici que nous devons appliquer la perspective madrilène, celle qui valorise le talent, l'effort et la résilience. Permettez-moi d'être clair et catégorique. Raúl Asensio est un grand joueur et une pièce fondamentale pour l'avenir du Real Madrid. Son potentiel est immense, et ce serait une erreur monumentale, de celle que nous regrettons pendant des années, que de le juger pour une seule erreur, pour un match où les circonstances ne lui ont pas été favorables. Parlons d'abord de son talent inné et de sa projection. Asensio est un défenseur central avec une qualité technique exceptionnelle pour son âge. Sa sortie de balle est propre et précise, une qualité vitale dans le football moderne que Xavi Alonso, un maître en distribution, valorise énormément. Sa capacité à briser les lignes avec une passe, à initier le jeu depuis l'arrière avec critère est quelque chose que peu de jeunes défenseurs centraux possèdent. Ce n'est pas un simple défenseur, c'est un constructeur de jeu depuis l'arrière, un footballeur qui comprend le football et qui peut contribuer à la phase offensive de l'équipe. Deuxièmement, sa force physique et sa capacité pour le duel individuel. Asensio est un défenseur solide avec un physique imposant qui lui permet de s'imposer dans les chocs et de gagner la majorité des duels aériens et terrestres. Il va au tacle avec décision et sans complexe, une caractéristique essentielle pour un défenseur central du Real Madrid, où la pression est maximale et il n'y a pas de place pour la tiédeur. Sa vitesse et sa lecture du jeu lui permettent d'anticiper les attaquants rivaux et de corriger les erreurs de ses coéquipiers. C'est un mur en puissance, un défenseur qui génère de la sécurité. Troisièmement, son expérience et sa maturité, malgré sa jeunesse. N'oublions pas qu'Asensio a déjà joué un rôle fondamental cette saison en raison des blessures dans la défense. Il a disputé des minutes de haute exigence, a démontré qu'il pouvait performer sous pression et a énormément grandi dans des situations adverses. Une erreur, aussi douloureuse soit-elle, fait partie du processus d'apprentissage de n'importe quel footballeur, surtout d'un si jeune et avec tant de projection. C'est dans ces moments de difficulté que les vrais talents se forgent, où se démontre la personnalité et la capacité de surmonter les obstacles. Un entraîneur comme Xavi Alonso, qui connaît l'exigence du club, sait que la patience et le soutien sont clés pour qu'un footballeur exploite son potentiel. Le plan de Xavi Alonso, comme il est bien mentionné, est de former un groupe compétitif où chaque joueur doit se battre pour une place dans le 11 de départ, évitant que quiconque se relâche. Et précisément pour cela, Raúl Asensio est une pièce fondamentale. Sa présence élève le niveau de la compétition interne, oblige les autres défenseurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et assure que la qualité dans la défense ne diminue jamais. L'arrivée de noms comme Rudiger, le retour de Militao,
ne devrait pas signifier la dilution du rôle d'Asensio, mais la possibilité d'apprendre des meilleurs, de vaincre et de retenir un banc de luxe. Il est vital que le Real Madrid ne tombe pas dans le piège de l'impatience. Les grands footballeurs ne se construisent pas en un jour, ni ne sont écartés pour une erreur ponctuelle. La grandeur de notre club réside également dans sa capacité à croire en ses jeunes talents, à leur donner le soutien nécessaire et à les polir jusqu'à en faire des stars mondiales. Asensio a l'ADN madrilène, l'ambition et le désir de triompher ici. Le mécontentement avec la performance d'un joueur pour une erreur est compréhensible, mais ne doit pas obscurcir la vision à long terme. Il est vrai que le nouvel entraîneur a été clair lors de son premier match, il n'y a pas de place pour les erreurs dans son projet. Mais il est également vrai que les erreurs font partie de l'apprentissage, et encore plus dans une Coupe du Monde des clubs, un scénario de pression maximale. L'important est la manière dont on réagit à ces erreurs, comment on apprend et comment on devient plus fort. Et Asensio a la mentalité pour le faire. Les échecs récurrents lorsqu'il doit protéger la zone chaude du terrain sont des affirmations qui doivent être nuancées. Un footballeur de 21 ans dans une équipe où les blessures ont été une constante dans la défense a assumé une responsabilité énorme, a joué à différentes positions, s'est adapté à différents schémas et a répondu lorsque l'équipe en avait le plus besoin. Le juger pour des erreurs isolées ou des infractions enfantines, c'est simplifier trop la situation et ne pas reconnaître la valeur qu'il a apportée. En définitive, la figure de Raúl Asensio ne peut pas être réduite à un penalty ou à un match. C'est un défenseur central avec un avenir brillant, un footballeur qui a toutes les qualités pour triompher au Real Madrid et devenir une référence de notre défense pendant de nombreuses années. Mépriser son talent ou sous-estimer son potentiel serait une grave erreur, une décision qui irait à l'encontre de notre propre philosophie de miser sur le talent jeune et le développement de nos jeunes. Le Real Madrid est un club qui se nourrit de l'exigence, mais aussi de la patience et de la confiance en ses footballeurs. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters merengues. Que pensez-vous de l'opinion selon laquelle Raúl Asensio est un grand joueur malgré les erreurs ponctuelles qu'il a pu commettre? Pensez-vous que le club doit continuer à faire confiance à son potentiel et lui donner les opportunités nécessaires pour qu'il se consolide comme un pilier de notre défense? Ou, au contraire, pensez-vous que son rôle devrait se diluer et chercher d'autres alternatives sur le marché? Votre Real Madrid vous écoute et votre passion est le moteur qui nous pousse à continuer à écrire l'histoire. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. Depuis l'imposant Santiago Bernabéu, où l'histoire s'écrit avec l'encre indélébile des gestes épiques et des décisions visionnaires, une nouvelle a commencé à résonner avec la force d'un hymne triomphal, allumant l'illusion dans chaque cœur madrilène. Nico Paz pourrait être de retour à la maison. Le jeune talent hispano-argentin, qui a émerveillé avec une saison exceptionnelle en Italie, est plus proche que jamais de revenir à l'endroit où il appartient, au club où il s'est formé pour triompher. Et cette fois, la décision doit être claire et catégorique. Nous devons le récupérer. Nico Paz s'est transformé en l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, un véritable diamant brut qui a brillé de sa propre lumière après une brillante saison avec l'équipe qui a non seulement surpris en Serie A, mais s'est consolidé avec une méritoire 10e place. Son nom résonne avec force dans notre club, avec cette vision qui nous amène parfois à prendre des décisions qui semblent risquées, mais qui cachent une stratégie. Ils ont décidé de le vendre pour 6 millions d'euros, oui, mais ils ont maintenu une option en or, le récupérer pour 8 millions, une aubaine pour un talent de son calibre. Cependant, le panorama s'est compliqué, disent-ils, avec l'intrusion d'équipes comme le Bayern Leverkusen. L'équipe allemande est entrée avec force dans la course, cherchant un remplaçant pour sa star Florian Wirtz, qui semble être sur le point de signer avec le Liverpool. Face à cette imminente sortie, le Leverkusen prépare une liste de joueurs possibles qui pourraient occuper cette position convoitée. Et Nico Paz s'est positionné comme l'un des favoris. Qu'ils essaient, mais le Real Madrid a le dernier mot, et ce mot doit être Casablanca. Lors de la dernière saison, Nico Paz a montré un niveau exceptionnel, non seulement en tant que titulaire habituel, disputant la majorité des minutes en Ligue, mais aussi en devenant le moteur offensif de l'équipe, contribuant avec des buts et des passes décisives de manière décisive. Il a enregistré l'impressionnant chiffre de 6 buts et 9 passes décisives en 35 matchs, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui ont été clés pour qu'une équipe nouvellement promue puisse avoir une campagne si compétitive et remarquable. Sa performance a été l'âme de ce Como, l'étincelle qui l'a mené à des sommets inattendus.
Mais pourquoi le retour de Nico Paz est-il une nécessité impérieuse pour le Real Madrid? Et pourquoi son recrutement est-il un pari si réussi? Permettez-moi de détailler les raisons qui me mènent à un enthousiasme débordant et qui devraient allumer l'illusion de chaque Madrilène. Premièrement, sa vision du jeu et sa créativité sont des qualités qui s'adaptent parfaitement à notre style. Nico Paz est un milieu offensif avec cette capacité innée à déséquilibrer les matchs, à filtrer des passes qui brisent les défenses et à inventer des actions là où d'autres ne voient que des matchs fermés. Son habileté à manier le ballon, son dribble subtil et son intelligence dans la prise de décision en font un footballeur qui comprend parfaitement le football, qui sait quand accélérer le jeu et quand le ralentir. C'est le type de joueur qui fait danser le ballon, qui fait courir les rivaux comme des ombres et qui fait se lever les supporters pour applaudir le génie. Sa capacité à générer des occasions de but depuis le milieu offensif est quelque chose dont notre équipe a toujours besoin, surtout dans les matchs fermés où l'inspiration individuelle peut être la clé. Deuxièmement, sa jeunesse et son immense potentiel de croissance sont un trésor inestimable. Avec seulement 20 ans, Nico Paz est déjà une réalité éprouvée dans une ligue exigeante comme la Serie A, étant un protagoniste indiscutable dans une équipe modeste. Imaginez ce qu'il peut devenir sous la tutelle des meilleurs entraîneurs du monde et entouré de l'exigence et de l'excellence du Real Madrid. Sa progression n'a pas de plafond. Ici, il trouvera l'environnement parfait pour polir ses compétences, pour apprendre des meilleurs et pour devenir une référence dans sa position au niveau mondial. Investir dans Nico Paz, c'est investir dans une décennie de créativité, de passes décisives et de buts, assurant une pièce clé pour l'avenir de notre milieu de terrain et de l'attaque. Sa mentalité gagnante, son humilité et son désir de dépassement sont des caractéristiques qui s'adaptent parfaitement aux valeurs de notre club. Enfin, sa polyvalence et sa capacité à marquer depuis la deuxième ligne en font une arme létale et extrêmement précieuse. Nico Paz n'est pas seulement un passeur, c'est un milieu offensif avec une claire vocation de but. Avec cette capacité à apparaître au bon moment dans la surface et à pousser le ballon au fond des filets avec une froideur étonnante. De plus, il peut jouer à plusieurs positions dans le milieu de terrain, depuis un intérieur plus avancé jusqu'à un faux ailier, apportant des solutions tactiques et de la polyvalence à n'importe quel schéma. Sa présence nous donnerait plus de variantes offensives et la possibilité de surprendre les rivaux avec son arrivée inattendue depuis l'arrière, ajoutant une nouvelle dimension à notre attaque. Depuis la direction de Como, l'intention est claire, ils veulent conserver le footballeur pour la saison prochaine. Ils savent que Paz a beaucoup grandi, qu'il s'est consolidé comme un leader dans son équipe et que continuer à compter sur lui pourrait être vital pour continuer à se consolider dans l'élite du football italien. C'est logique, qui ne voudrait pas retenir un talent comme celui-ci, un footballeur qui a été le drapeau de son ascension et de sa consolidation, mais le Real Madrid a le dernier mot, grâce à la clause qui nous permet de le récupérer pour un montant ridiculement modéré de 8 millions d'euros. L'avenir de Nico Paz ne peut pas être en suspens. Sa bonne saison n'est pas passée inaperçue, et le fait que de grands clubs européens l'aient dans leur viseur est une confirmation de sa qualité et de son immense potentiel. Mais le Real Madrid doit agir avec la célérité et la détermination qui nous caractérisent lorsqu'un talent de cette envergure est en jeu. Les prochains jours doivent être décisifs pour définir le destin de cette jeune promesse, et ce destin, sans aucun doute, ne peut être que le Santiago Bernabéu, le temple du football où les grands deviennent des légendes. Pourquoi douter? Quel scénario pourrait être meilleur pour ses plans que de revenir dans un milieu offensif avec sa vision, son but et sa jeunesse, qui connaît déjà la maison et l'exigence de cet écusson? Pourquoi le laisser grandir dans un autre club européen lorsqu'il peut le faire ici, au Real Madrid, sous le manteau du club le plus grand du monde et avec l'exigence de l'élite de la compétition européenne? Ce serait un signe de faiblesse, un message erroné à nos propres jeunes et au marché. Le Real Madrid ne peut pas se permettre le luxe de voir un talent qui a grandi dans notre orbite se consolider dans une autre équipe pour ensuite, peut-être, devoir payer des sommes astronomiques pour essayer de le récupérer. L'histoire nous a appris que nous ne pouvons pas commettre la même erreur deux fois. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable, chers supporters merengues. Que pensez-vous de la possible arrivée de Nico Paz au Real Madrid, un talent qui a explosé en Serie A et que nous pouvons récupérer pour seulement 8 millions d'euros, un investissement dérisoire pour ce qu'il peut offrir? Pensez-vous qu'il est le milieu offensif créatif et buteur dont notre équipe a besoin pour l'avenir, pour apporter cette étincelle de magie et de déséquilibre? Ou préfériez-vous que le club opte pour d'autres options sur le marché, peut-être plus médiatiques,
mais avec un avenir moins certain? La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid considère sérieusement la possibilité d'entrer dans la course pour Fermín López. Oui, ce milieu de terrain qui, pour le désespoir de certains, a été l'une des rares lumières dans la pénombre de la saison dernière du côté culé. Maintenant, il pourrait porter notre maillot. Ce footballeur andalou de 22 ans, dont le profil dynamique, technique et avec arrivé à capter l'attention du projet ambitieux saoudien d'Al Hilal, qui, dans une tentative désespérée d'acheter ce qu'ils ne peuvent former, prépare une offre qui tournerait autour des 60 millions d'euros. Pendant ce temps, à Can Barça, on débat entre le besoin impérieux d'argent et la douleur de voir s'échapper un produit de leur soi-disant maison. Le Real Madrid observe avec le calme et l'astuce de celui qui sait quand et comment bouger ses pions, toujours avec les yeux fixés sur la grandeur. Car, soyons sincères, la situation de Fermín dans le club blaugrana est un reflet de plus de la gestion chaotique et du désespoir économique qui règne là-bas. On valorise sa croissance et son importance, mais le portefeuille se resserre et la possibilité de recevoir une somme si élevée pour un gars formé à la maison, quelle ironie. Cela génère un sérieux débat dans leur bureau. Alors que nous faisons des comptes de lait, nous pensons à la gloire éternelle. Et voici le meilleur, ce qui nous fait nous frotter les mains et sourire. Bien qu'à Can Barça, il ne veuille pas vendre l'idée que son désir serait de continuer à grandir là-bas, la vérité que personne ne veut raconter dans la ville comtale est que Fermín López lui-même a laissé tomber avec des signes subtils mais clairs qu'il aimerait porter le maillot blanc. Oui, vous avez bien lu, le gars qui a gagné en importance dans son équipe grâce à son intensité, sa polyvalence et son but, comprend que malgré son évolution, il n'a pas encore un rôle consolidé comme titulaire indiscutable dans son club actuel. Et bien sûr, qui ne voudrait pas échanger la médiocrité contre l'élite, qui ne rêverait pas de passer d'un navire à la dérive au navire mère de la gloire, le Real Madrid. L'offre saoudienne est séduisante pour l'argent, oui, mais l'attrait du Bernabéu, la possibilité de compétitionner pour la Ligue des Champions, de porter le blanc, l'honneur de porter notre écusson, cela, mes amis, n'a pas de prix. L'idée que Fermín López puisse porter le maillot du Real Madrid est sans aucun doute un bonbon empoisonné pour la paroisse culée, une nouvelle offense à leur morale, déjà mal en point. Voir l'un des leurs, l'une de leurs perles, opter pour l'éternel rival serait un coup bas de ceux qui font mal à l'âme et laissent des cicatrices. Et oui, la simple possibilité que cela arrive est déjà une source de réjouissance pour le madridisme, qui se réjouit toujours des malheurs de ceux qui ne sont pas dignes de notre grandeur. Cependant, en tant que madrilène prudent et avec les yeux toujours fixés sur la grandeur, sur la véritable construction d'une équipe légendaire, nous devons analyser cette situation avec la froideur qui nous caractérise. Bien que l'idée de leur enlever un talent soit toujours appétissante et que la perspective de voir Fermín au Bernabéu soit indéniable, je suis assailli par certains doutes importants sur la viabilité et surtout sur la nécessité réelle de ce recrutement pour le Real Madrid en ce moment. Fermín est sans aucun doute un footballeur avec un profil dynamique, technique et avec arrivée. Il a démontré une intensité notable et une polyvalence dans le milieu de terrain, des qualités très valorisées dans le football actuel. Ses buts et son irruption météorique sont indéniables, surtout dans un environnement où les rares joies offensives viennent de jeunes noms qui essaient de combler les carences structurelles. Al Hilal le voit comme un équilibre entre projection et présent, et c'est justement ce que le Real Madrid cherche toujours chez un joueur. Nous ne pouvons pas lui nier le mérite pour sa performance, mais avons-nous vraiment besoin de Fermín en ce moment? Notre milieu de terrain, qui nous a donné tant de joie et qui nous projette un avenir glorieux, compte déjà avec une pléthore de talents jeunes et consolidés qui promettent de dominer le football mondial lors de la prochaine décennie. Nous avons les meilleurs, les plus prometteurs, ceux qui ont déjà démontré leur valeur dans l'élite de la compétition européenne et mondiale. Fermín s'adapterait-il dans cet écosystème de stars? Pourrait-il vraiment avoir un rôle protagoniste, ou son arrivée saturerait-elle encore plus une position déjà surpeuplée de talents exceptionnels? Nous ne voulons pas hypothéquer le développement de nos propres talents ni créer une surpopulation qui génère du mécontentement ou freine la progression de ceux qui sont déjà là. La somme de 60 millions d'euros que l'on dit que Al Hilal est prêt à payer pour lui est considérable et reflète le désespoir qu'ils ont d'acheter des figures, même si elle ne s'adapte pas toujours à un projet sportif cohérent et même si, pour le Real Madrid, ce n'est pas une somme insurmontable. Nous devons nous demander si c'est l'investissement le plus intelligent en ce moment. Existe-t-il un besoin impérieux dans le milieu de terrain qui justifie de débourser cette somme pour un joueur qui,
bien que prometteur, n'a pas encore démontré sa qualité de manière constante dans les matchs d'exigence maximale européenne, ceux où le Real Madrid joue sa gloire. Nos ressources, aussi vastes soient-elles, doivent être gérées avec la plus grande sagesse, avec la vision stratégique qui nous a menés au sommet et toujours axée sur les véritables carences de l'équipe ou sur l'acquisition de talents générationnels qui font vraiment la différence, qui soient ces footballeurs qui changent le destin des matchs. Son désir d'évaluer d'autres alternatives et l'idée qu'il n'a pas encore un rôle consolidé comme titulaire indiscutable dans son club actuel, bien que cela nous divertisse et confirme l'instabilité de l'entité barcelonaise, nous invite également à la réflexion. S'il n'est pas un titulaire indiscutable dans son club, une équipe avec des limitations économiques évidentes et un effectif avec des carences, le serait-il au Real Madrid? La compétition dans notre milieu de terrain est féroce et chaque position est occupée par des footballeurs de taille mondiale ou par de jeunes promesses avec un avenir encore plus brillant qui exige des minutes et du protagonisme. Fermin serait-il prêt à se battre pour une place, à accepter un rôle secondaire au début, sachant que la titularité est extrêmement difficile à atteindre et que le banc du Real Madrid est l'un des plus chers du monde? C'est une question clé à laquelle il faut répondre. Pour tout ce qui a été exposé, la question est inévitable. Chers supporters merengues, que pensez-vous de la possibilité que le Real Madrid entre dans la course pour Fermin Lopez? Pensez-vous que ce serait une incorporation stratégique pour notre milieu de terrain malgré la grande quantité de talents que nous possédons déjà et la féroce compétition interne? Vous enthousiasme-t-il plus l'idée de le voir porter le maillot blanc pour sa qualité intrinsèque et sa valeur sportive, ou pour le coup que cela représenterait pour nos éternels rivaux, voyant l'une de leurs perles opter pour la grandeur madrilène? Considérez-vous que les 60 millions d'euros seraient un investissement réussi en ce moment, ou préféreriez-vous que le club mise sur d'autres positions ou sur des talents plus consolidés, ou avec un profil qui s'adapte plus clairement à une éventuelle carence, si tant est qu'il y en ait? Votre Real Madrid vous écoute et votre passion est le moteur qui nous pousse à continuer à écrire l'histoire en lettres d'or et à forger de nouvelles légendes. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.